Vincent Feltès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de campagne numérique de François Hollande, le candidat socialiste à la présidentielle. Pourquoi avoir décidé de lancer deux sites, françoishollande.fr d'un côté et toushollande.fr de l'autre? Il y a le site qui est institutionnel, celui du candidat, donc françoishollande.fr. Et on utilise beaucoup le numérique pour permettre une mobilisation en ligne et sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il y a un site plutôt de militants qui s'appelle Toushollande et aussi un site où on valorise des bonnes pratiques des militants. Et c'était compliqué d'avoir un site sur une parole présidentielle, de mettre au même niveau la parole présidentielle et la parole des gens de terrain. Donc c'est pour ça qu'on a décidé ce distinguo. Est-ce que François Hollande va s'adresser directement et régulièrement aux internautes? Et si oui, de quelle façon? Il a commencé à le faire vendredi dernier. Il a fait un premier message aux plusieurs milliers de personnes qui vont faire du porte-à-porte, disant à quel point c'était important pour lui et de manière régulière. Tous les 8-10 jours, il y aura un message, plus particulièrement pour ces personnes qui vont faire du porte-à-porte. D'accord. Est-ce que vous avez réussi à le convaincre de tweeter lui-même? C'est même le phénomène inverse qui s'est passé, c'est qu'avant François tweetait parfois lui-même, envoyait des SMS, et dans l'intensité de la campagne électorale, il préfère se concentrer sur les grands enjeux ou sur les rapports directs avec les Françaises et les Français. Je vois. Pour convaincre les abstentionnistes, vous inspirez un peu de la campagne d'Obama. Votre campagne web, elle doit servir de levier à la participation de terrain. Vous avez pour objectif d'ouvrir au moins 5 millions de portes, entre 5 et 12 millions, d'après ce que j'ai lu. Où en êtes-vous à ce stade, à 9 semaines du premier tour? On a fait une analyse assez simple. Au niveau des élections locales, et vous savez que le Parti socialiste gagne plutôt les élections locales, on a tous l'habitude de faire du porte-à-porte. En revanche, au niveau national, on avait un problème d'articulation et on s'est dit, avec le numérique, on peut mobiliser, bien sûr, les militants du Parti socialiste, mais d'autres volontaires, un peu comme l'a fait Barack Obama, mais aussi des organisations caritatives. Et d'ailleurs, la personne qui dirige la mobilisation vient du monde caritatif. Et donc, on a une cellule d'une dizaine de personnes à Paris qui encadre une centaine de formateurs, qui encadre 10 000 mobilisateurs. Donc, pour répondre précisément à votre question, aujourd'hui, on est à 2700 mobilisateurs formés. Et tous les week-ends, il y a entre 20 et 30 sessions de formation. Le 17 mars, nous aurons atteint le chiffre des 10 000 mobilisateurs. Il y aura une grande journée pour permettre à 150 000 personnes de se déployer à l'intérieur de tout le pays et plus particulièrement sur cette cible des abstentionnistes dits de gauche. Et donc, on vise à peu près 5 millions de portes. Justement, vous parliez du niveau local. Est-ce que vous avez l'intention de faire des micro-web campagnes de proximité en partant du principe que les internautes, enfin les électeurs aussi, s'intéressent aux sites web qui sont proches d'eux? Dans l'organisation de la campagne, il y a bien sûr l'équipe nationale, mais il y a aussi des équipes locales. Et au niveau des équipes locales, on a des animateurs numériques départementaux à qui on donne des conseils, des outils pour avoir effectivement une campagne plus locale. Parce que par exemple, on voit bien que sur la presse quotidienne régionale, il y a beaucoup de sites qui se sont développés et notamment des sites de proximité et que les Françaises et Français sont en demande de ça. Donc on articule bien ces deux notions. Et c'est vrai que c'est la particularité de notre campagne. On est dans le numérique, mais pour nous, le numérique doit permettre une proximité plus importante. D'accord. Vous aviez en stock, à l'issue des primaires, 700 000 adresses mail collectées après ces deux tours. Comment vous y prenez-vous pour élargir votre base de données aux électeurs qui seraient plus de sensibilité d'extrême gauche ou centriste et qui n'auraient pas voté aux primaires? Alors, pour l'instant, on est sur un système de volontariat. C'est-à-dire que les gens qui se sont inscrits sur nos listes de diffusion, on leur demande de faire certaines actions et notamment, par exemple, de convaincre leurs amis de s'inscrire sur nos listes de diffusion. Et selon la manière dont vous vous impliquez, on vous demande de plus en plus, on vous donne de plus en plus. Donc là, on est dans cette phase d'un élargissement quasi militant. On va travailler aussi avec le réseau des élus locaux. Le porte-à-porte auquel vous faisiez allusion, on demande aussi les adresses mail et aujourd'hui, on a à peu près 20% de retour. C'est-à-dire 5 portes qu'on ouvre, il y a à peu près une personne sur 5 qui nous donne son adresse mail. Donc vous faites le calcul, ça doit aussi nous permettre d'avoir plusieurs centaines de milliers, à peu près 1 million d'adresses mail. Et après, on est aussi en train de travailler sur des analyses plus fines sur les blogs et les forums. Pour l'instant, on n'a pas la même approche que l'UMP qui achète des bases de données qui est à la limite du spam, même si légalement ce n'est pas du spam, mais dans les pratiques françaises, c'est du spam. Nous, on est plutôt sur une démarche militante, concentrique,
que commercial. Votre budget pour la campagne numérique de François Hollande s'élève à 10% environ du budget global de François Hollande. Celui de Barack Obama en 2008 s'élevait à un tiers, grosso modo, de son budget global. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes ratios. Est-ce que 10% c'est bien suffisant ? Bon, c'est déjà une somme non négligeable. Hein. Dans le budget de la campagne, il n'y a que 4 ordonnateurs de dépenses, dont on dit, comme on dit, dont moi. Après, la différence avec les États-Unis, eux, ils n'ont pas de plafond de dépenses. Nous, on a un plafond d'à peu près une vingtaine de millions d'euros, un peu plus si on passe le premier tour, ce qui devrait se faire. Et ils n'ont pas forcément de réseau militant. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le taux de participation aux élections est de l'ordre de 35%. Donc, la dernière présidentielle, c'était plus de 80%. Donc, on n'a pas besoin de tout reconstruire comme c'est le cas aux États-Unis. La campagne numérique d'Obama, j'en reparle parce que vous en inspirez, c'était des sites participatifs, des blogs, des réseaux sociaux, des liens sponsorisés, beaucoup de e-pub, des appels aux dons, vous en parliez, et même d'un site destiné à dissiper les rumeurs, comme il avait fait en juin 2008. Est-ce que votre stratégie à vous, elle est aussi globale et structurée ? Oui, elle est totalement globale. On fait l'appel aux dons, ce qui est une nouvelle pratique française qui fonctionne assez bien. Sur les messages d'appel, à peu près, on récolte entre 70 000 et 100 000 euros sur des petits dons, 5-10 euros, parce que les gens ont envie de participer comme ça. On travaille aussi sur les rumeurs, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, peut-être presque plus que les équipes d'Obama, qui, eux, quand vous regardez la stratégie de 2012, ont un site amiral et des sites locaux contrôlés. Nous, on fait peut-être un peu plus de curation qu'eux. Vos sites récemment ont fait l'objet de cyberattaques, d'attaques de vos serveurs, aussi de Google bombing. C'est une façon de manipuler un peu l'ordre des résultats indiqués par les moteurs de recherche de Google. Est-ce que vous avez une cellule de veille et comment on peut faire face à ce genre d'attaque en pleine campagne ? Déjà, il y a un constat depuis quelques jours, depuis l'intensification de la campagne électorale. Il y a des attaques informatiques, il y a du Google bombing, il y a de la censure sur Twitter, il y a des rumeurs de faux comptes, donc on est dans quelque chose de très intense. Nous, ce n'est pas forcément notre manière de faire, on n'est pas dans une stratégie trop agressive, on est plutôt dans une stratégie de mobilisation. En revanche, on a des mécanismes de défense assez forts et on a bien sûr une cellule de veille, quelques permanents, mais au-delà de ça, à peu près 150 personnes, puis des personnes spécialisées dans la sécurité informatique. D'accord. Dernière question très courte, est-ce que vous pensez qu'on peut convaincre quelqu'un de voter grâce à une campagne web ? Je pense que ça fait partie du halo de choses qui fait que vous pouvez être convaincu. Par exemple, les mères de famille qui ne travaillent pas passent énormément de temps devant Internet, sur des forums et ainsi de suite. Ça peut être des lieux de discussion qui jusqu'à maintenant n'ont pas été investis. Donc c'est une piste sur laquelle on travaille. Très bien. Je vous remercie Vincent Feltès. Merci Bonne beaucoup. campagne. Merci. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau Buzz Média Orange, Le Figaro.